What up tout le monde? C'est le LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. Aujourd'hui, de quoi je veux parler? Je veux parler du crédit social en Chine. C'est quoi cette bibite-là? En fait, c'est un système de réputation nationale qui est inspiré du score du crédit des États-Unis que les Chinois ont mis en place pour surveiller tous les citoyens de la Chine. Ils sont plus de 2 milliards en plus. Il y a des caméras partout qui suivent toutes vos habitudes de vie, vos cartes d'identité, vos cartes de crédit, vos cartes bancaires. Toutes vos habitudes de vie sont suivies à la lettre. Et tout dépendant de votre comportement, comment vous êtes comme citoyen dans la société, vous pouvez soit avoir des récompenses ou des pénalités. Et il y a un système de pointage. Plus vous avez de points, plus vous êtes un citoyen modèle, plus on vous cite en exemple, on met des grosses affiches de vous, on parle vraiment bien de vous, vous êtes un exemple à la télévision, dans les journaux, partout où vous pouvez imaginer. À l'inverse, si vous avez un faible score, comme par exemple si vous avez trop de contraventions, de stationnement, de vitesse, ou je sais pas, vous avez commis un vol de banque, vous êtes reconnu comme étant une personne violente, euh, n'importe quoi qui peut entacher votre image, ça vous fait perdre des points. Et quand vous perdez une certaine quantité de points, on peut vous empêcher de voyager, révoquer votre passeport. Ça va très très loin. Ça va très très loin. Et c'est un contrôle. Dès qu'on dit que la Chine, c'est une dictature, il n'y a pas de niaisage là-dedans parce que vivre dans un pays pareil, pour moi, c'est inconcevable. Mais c'est vraiment ça. C'est tous les citoyens doivent toujours faire attention à tout. Parce que je regardais un reportage, c'était à SCN. Et puis, ceux qui avaient très peu de points, on mettait leurs photos en gros dans les centres commerciaux sur des écrans géants. Tout le monde peut voir votre photo. Et puis, on vous cite comme étant un citoyen horrible, pas exemplaire. On vous décrit comme un raté de la société. Et même le gouvernement impose une sonnerie spéciale. Comme si quelqu'un rentre en communication avec vous, puis que vous avez un très mauvais pointage de crédit social, ben ça émet une alarme. Donc, peu importe qui vous appelle, il sait que votre crédit social, le pointage est très bas. Ça émet une alarme. C'est vraiment, c'est fou, c'est exagéré, c'est le monde dans lequel on vit. C'est une idée qu'ils veulent implanter en Europe. De ce que j'ai lu, il commence à avoir quelques petits tests en Europe. Et bon, et j'avais même entendu des rumeurs qui veulent implanter ça au Canada. C'est pour ça qu'il y a des grosses affaires concernant l'identité, les gens ont raison d'avoir certaines craintes. Ah, on a vu pendant la pandémie, pendant la COVID-19, hein, il fallait avoir un passeport vaccinal pour aller dans des places où c'était pas nécessaire avant. Euh, il y avait, là, tout dernièrement, au ministère des Transports, ils ont essayé d'implanter un logiciel de SAQ Click. Ça a pas marché. Jusqu'à maintenant, ça a planté. Ça donne pas grand-chose. Là, le gouvernement était revenu avec l'idée d'une méga application où on mettrait toutes nos cartes d'identité, toutes nos cartes de crédit seraient enregistrées de manière digitale sur notre téléphone. Euh, Puis dans le fond, tout ce qu'on a l'habitude de traîner avec nous, que ce soit dans un portefeuille, dans un sac, une sacoche, peu importe, là, ça se retrouverait sur notre téléphone. Et le gouvernement aurait accès à toutes ces données. Donc, ça serait vraiment fou que ça aille de l'avant. Mais ça aussi, pour l'instant, on dirait que c'est comme un peu plus au point mort. Mais ils ont pensé ça au Québec. Donc, quand les gens disent qu'ils ont peur de l'intelligence artificielle puis de l'avancée des technologies,
ça peut se comprendre quand même d'une certaine façon parce que il y aura toujours quelqu'un qui va aller trop loin. Il y a toujours quelqu'un qui va pousser la note beaucoup plus loin que ce qui est vraiment nécessaire. Donc, c'est vraiment fou. Puis de voir que en Asie, eux, ils s'habituaient avec ça depuis une couple d'années. Là. Je ne pourrais pas vous dire le nombre d'années exact, mais eux, ils sont habitués avec ça. Mais imaginez si ils l'implantaient ici au Québec. euh, Si tu es un citoyen. Puis ils veulent. Ben, en Chine, c'est aussi pour les entreprises. C'est pas juste les citoyens individuellement, c'est aussi les compagnies. Pour les compagnies, je suis d'accord. Si après de multiples reprises, le service est mauvais, euh, les clients sont pas satisfaits, puis il y a toujours des plaintes, oui, je pense que le gouvernement devrait euh, donner des conséquences à ces entreprises-là. Tu sais, comme on dit, les citoyens corporatifs, là, s'ils ne sont pas capables de garder des standards élevés pour plaire aux clients, ben là, il devrait avoir certaines conséquences. Ça, pour ça, je sais pas. Moi, c'est quelque chose pour laquelle je serais d'accord. Maintenant, euh, pour ce qui est d'implanter ce genre de truc ici, je pense que ça créerait une révolte. Là. Il y aurait pas mal de... Puis en Chine, il y a déjà eu plusieurs révoltes avec des manifestants morts parce que à un certain point, le gouvernement chinois n'envoie pas la police, ils impliquent l'armée. Donc, ça fait toujours des grosses catastrophes. Et que s'ils devaient implanter ça ici, bon, je pense pas que ça irait jusqu'à des décès, mais c'est sûr que la police tabasserait le monde. Ça serait assez chaotique. Ça ferait penser un peu euh, aux épisodes des Carrés Rouges. Là. Ça serait comme ça. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez déjà entendu parler du crédit social dans le passé, vous pouvez toujours regarder sur YouTube. Il y a plusieurs vidéos là-dessus. Il y a des documentaires. C'est très intéressant. C'est fascinant, mais triste en même temps. Fait que laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être implanté ici? Est-ce que vous pensez qu'il y a certains avantages ou c'est désavantageux sur toute la ligne? Fait que, écrivez-moi des commentaires. Vous pouvez m'envoyer des emails, la discussion média@gmail.com. Vous pouvez aller sur mon site www.ladiscussionmedia.com et je vous attends au prochain épisode.